Nous venons de procéder au lancement d'un financement que nous avons reçu de la coopération française, à savoir le SCAC, le ministère des Affaires étrangères de la France. Un financement qui va nous permettre, avec nos deux partenaires de mise en œuvre que sont Play International et la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, de pouvoir dérouler des actions de cohésion sociale et du renforcement du vivre ensemble dans certaines localités de la Casamance. C'est un projet qui est prévu pour une durée d'1 an, qui a démarré officiellement depuis novembre, le 1er novembre dernier, et qui va s'achever en fin octobre 2024. Et nous voulons, à travers ce financement, s'investir dans 10 localités des départements de Ziguinchor et de Sédhiou, répartis dans 5 communes, pour pouvoir effectivement accompagner des populations dans ce retour des communautés dans leur localité, surtout sur son aspect cohésion sociale et du renforcement du vivre ensemble. Pour cela, nous allons travailler autour de 3 axes majeurs. C'est des axes de formation, de sensibilisation, de dialogue, mais aussi d'animation sportive et de jeux pour les jeunes qui vont leur permettre effectivement de se retrouver ensemble, de pouvoir vivre ensemble et de retrouver cette ambiance d'avant-départ. Dans ces localités que nous visons une large majorité de jeunes, parce qu'on sait à travers le sport, les gens pourront vraiment se retrouver ensemble et on sait que le sport est une force de cohésion et vraiment de retrouvailles entre des populations, mais aussi population d'un même village, mais aussi population avec d'autres villages. Grâce à l'accompagnement de la plateforme des femmes, nous allons booster ce leadership féminin, parce que nous pensons qu'aujourd'hui, c'est des localités à majorité, il y a beaucoup de femmes qui sont revenues, et nous savons tout le rôle extrêmement important que les femmes jouent dans un peu cette ambiance des villages qui permettent un peu aux communautés de vivre dans une paix durable, mais aussi de pouvoir aussi remettre en place un sentiment d'appartenance, mais aussi, disons, de travail. Et tout ça est sous-tendu par tout le travail que nous faisons sur la sécurité. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons accompagné à faire le déminage, nous avons accompagné à l'éducation au risque. Si les gens se reviennent, il faut les accompagner pour qu'effectivement qu'ils puissent vivre ensemble, mais aussi les accompagner pour qu'ils retrouvent une dynamique économique qui leur permet effectivement de vivre dans des conditions durables.